les enfants, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que je vous avais pas revu. D'accord. Ah, moi je pensais que vous en aviez marre de mes légendes. J'ai cru que vous en aviez marre des légendes de Voldor. Mais je vois que vous êtes revenu, donc vous voulez savoir la suite de mon histoire. Ouais, je vous comprends. Eh oui, je réécris toujours avec ma plume magique. Et je suis encore en train d'écrire mes mémoires. Alors, où j'en étais-je? Ah ouais, je vous avais raconté mes origines. Je vous ai raconté que comment j'ai eu mon épée, comment j'ai eu aussi mon dragon, car j'étais un dragonnier il y a plus de 100 ans. Et ouais. Alors, j'essaie de me rappeler un petit peu où j'en étais-je. Bien sûr. Attendez, installez-vous confortablement, je vais juste déplacer un petit peu ça, voilà. Voilà. Il y a quelques gravures aussi sur ce fameux livre. Un peu comme un journal de bord en fait. C'est un peu comme un journal de bord, mais là je vais raconter mon histoire, la suite de mon histoire bien sûr. Et avant toute chose, je voudrais vous faire voir un autre élément, vous faire voir un autre secret de mon fameux périple, ma fameuse épopée. Alors, sur les légendes de Voldor, vous voyez ce que c'est que ça? Non, c'est pas de la déco, non, c'est pas de la déco. Eh ben, ce n'est pas une carte, mais ça y ressemble. En fait, c'est une carte 3D, enfin une carte 3D. Si on peut appeler ça une carte 3D, c'est plutôt une carte, une maquette, voilà. C'est une maquette d'une représentation. C'est une représentation en maquette, en genre de plâtre en fait, si vous voulez, un genre de moulure, où à une certaine époque, pendant la guerre de Voldor, enfin à la conquête de Voldor, pendant cette guerre, il y a eu beaucoup de reproducteurs de plans et de cartes où il fallait déterminer, où il fallait détailler chaque endroit de chaque territoire, chaque royaume, ou presque. Et
Et pour que ça soit en détail, il fallait qu'on présente assez réaliste, on va dire, de façon assez réaliste, les paysages, les montagnes de chaque endroit, chaque région, chaque pays en guerre, chaque royaume en guerre, quoi, tout simplement. Et là, il y a un exemple, j'ai gardé un exemplaire de cette maquette, de ce fameux plan en maquette avec les détails des montagnes. Parce que là, vous voyez, là, ça représente une montagne, les pointes comme ça. Et là, c'est la mer. La mer, la mer, la plage. Et c'est comme ça que nos artistes, dessinateurs et créateurs essayaient de reproduire du mieux qu'ils pouvaient les différents endroits de là il s'agit de quelque part dans un royaume, dans une contrée, voilà, où il s'est passé les événements de Voldor, quoi, simplement. Donc on faisait avec une sorte de moulure. C'était un genre de moulage, si vous préférez. Un genre de moulage qui représentait en gros un plan. Parce que quand on était en guerre, il fallait bien qu'on connaisse à peu près l'endroit où on nous trouvait, où il fallait attaquer ou défendre. Et il fallait se contenter de ça pour essayer au mieux de voir voir en détail les fameux plans pour des batailles, pour pas qu'on se fasse prendre par surprise par les montagnes, les différents dangers qui nous guettaient à chaque fois, en fait, tout simplement. Donc il fallait qu'on envoie des hommes pour reproduire au mieux les montagnes, les paysages et montrer les endroits très dangereux, comme ce lieu-là par exemple, qui était un lieu, je me rappelle plus trop où ça s'est situé comme lieu, mais en tout cas c'était un endroit assez dangereux comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc c'était juste là, c'était une partie du secret, voilà, bien gardé des légendes de Voldor et toutes les anecdotes, les batailles, les guerres, et le contexte. Faut voir un peu de contexte dans tout ça. Et donc après vous avoir raconté quel était mon but, quel était mon rôle. Donc si vous vous rappelez bien, je m'appelle Dave Hack et j'étais auparavant dragonnier, donc en fait mon but premier c'était de protéger les dragons en voie de disparition, en voie d'extinction par nos ennemis jurés depuis longtemps, on va dire. Et donc je vous ai expliqué comment j'ai eu ma première épée. Je vous avais montré que j'avais une guépine, une rapière, voilà, une sorte de rapière. Et je vous ai raconté aussi comment j'ai eu mon œuf de dragon, où il y avait mon dragon qui était même pas né, quoi, qui était dans l'œuf. Donc mon futur dragon qui était dans l'œuf, qui était pas né, mais que là l'histoire que je vais vous raconter, c'est que
là le dragon vient d'être naître. Mon dragon vient d'être naître. Et pour l'instant il est tout petit, il a encore besoin d'être nourri. Voilà, pas artificiellement, mais artisanalement, on va dire, entre guillemets. On disait pas artificiellement, on disait plutôt artisanalement, c'est-à-dire vu qu'il y avait plus, vu que sa mère était morte, il n'y avait plus personne pour s'en occuper, donc il fallait que je m'en occupe, il fallait que je prenne soin de mon dragon, même étant bébé. En fait, j'étais entre guillemets son père et sa mère en même temps, et pendant que j'étais en train de nourrir mon dragon et qu'il fallait que j'aille voir une personne très spécifique, il fallait que on m'a conseillé de voir l'oracle. Donc voilà, donc il fallait que j'aille voir l'oracle qui était dans un endroit encore une fois, dans un endroit secret où personne devait savoir où était l'oracle, où était situé l'oracle. Et j'étais parti donc à mes recherches de l'oracle. Et c'est pour ça que j'ai dû repartir, laisser mon dragon avec des nourrices. Voilà. Je laisse mon dragon laisser des nourrices s'en occuper pendant le temps de mon absence. Parce que ça c'est un périple qui m'a... C'est une quête, on va dire une quête qui m'a été donnée de retrouver l'oracle. Ça m'a pris 2-3 jours de quête de voyage à la recherche de l'oracle pour pouvoir m'aider et me conseiller et puis aussi pour surtout voir mon avenir, voir si j'allais réussir ou pas. En tout cas, ça m'avait donné du courage et ça m'a beaucoup aidé. Donc j'étais donc parti à sa recherche. Et voilà, j'ai dû faire plusieurs découvertes durant mon voyage, durant mon périple.
sûr. Donc en fait, ce voyage a duré beaucoup plus longtemps que prévu. En fait, dû à ma petite perte de mémoire, c'était pas 2-3 jours de voyage, mais plutôt 2-3 mois de voyage qui était très périlleux, je dirais, très hostile, où j'ai dû affronter diverses menaces, diverses créatures, animaux où il a fallu que je fasse l'instinct de survie, quoi. C'était l'instinct de survie, il fallait bien que je me nourrisse, il fallait bien que je boive. Et donc c'était très difficile, c'était une étape très difficile durant ma jeunesse, durant mes années d'apprentissage et tout ça. Et voilà. Il a fallu que j'aille voir des moines qui avaient disparu. Il fallait que j'en fasse quelques enquêtes, pour savoir pourquoi ces disparitions des disparitions mystérieuses et pourquoi des ruines, pourquoi il y a eu des batailles. J'ai été dans des champs de bataille où on voyait, voilà, comme vous pouvez le constater, si vous pouvez voir un petit peu, imaginer un petit peu les ruines que j'ai pu, les ruines que j'ai dû voir, des ruines d'églises, de chapelles, de tours. Il y avait une tour d'un temple qui a été détruite par les envahisseurs, par les chasseurs de dragons. Sûrement, enfin, je soupçonne les chasseurs de dragons d'avoir fait ça, mais comme on était en pleine guerre, j'ignorais qui avait fait ça. En tout cas, il fallait que je me défends le plus possible, quoi. En tout cas, face à la menace, tout simplement. Donc c'était une étape très, comme je peux vous le raconter, à des très difficile, vous imaginez même pas. Et là, dans une forêt complètement inconnue, j'ai ressenti une énergie bizarre, ni négative ni positive. En fait, c'est une énergie qui m'indiquait tout simplement que j'étais pas très loin de mon but. Et plus l'énergie était intense, et plus j'étais proche de l'oracle, tout simplement. Donc c'était beaucoup de mal pour un bien, finalement.
dans un lieu très sacré. Et c'est donc dans ces séances de relaxation et de méditation que l'oracle m'a prédit mon avenir, mon but final. Et donc, une fois tout ça terminé, je retourne chez moi, dans mon royaume, pour m'occuper de mon petit dragon bien-aimé et continuer mon apprentissage de dragonnier. Et voilà comment j'ai connu l'oracle. Voilà ce que l'oracle m'a dit. Enfin, vous ne le saurez pas en détail, bien sûr, car ça reste très 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 personnel de ce que l'oracle m'a dit, car personne n'est censé savoir ce que l'oracle m'a dit ou m'a annoncé pour mon avenir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'oracle m'avait bien aidé ce jour-là. Ça m'a aidé à surmonter mes peurs, à apprendre, comprendre et surtout entreprendre dans ma quête, tout simplement. L'oracle était très bien caché, mais reconnaît tous les forts et courageux guerriers, et que ça c'était une étape à franchir qu'il fallait obligatoirement aller faire, parce que c'était comme aller voir l'oracle pour qu'il puisse dire ton avenir, comme une tradition de chez nous d'aller voir l'oracle, de partir à la conquête de l'oracle, aller voir. Et une fois l'oracle trouvé, fallait bien l'écouter, bien écouter ses conseils, car sinon, si on n'écoutait pas ses conseils, il nous arriverait que malheur et défaite, on va dire, jusqu'à la mort. Voilà, tout simplement, mais que tout ce qu'elle nous disait, l'oracle, restait purement et simplement confidentiel. En tout cas, je vous ai donné quelques indices et j'ai pu retrouver mon petit dragon, mon bébé dragon, pour m'occuper de lui et que moi de mon côté continuer à apprendre, parce que je n'étais encore qu'un apprenti, voilà, comme on disait, j'étais encore qu'un apprenti dragonnier, et il fallait bien franchir, franchir tous les dangers de ce monde très hostile, très dangereux pour nous à l'époque, dans ces territoires sombres et ténébreux, hein. C'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas, de toute cette aventure. En tout cas, mes chers enfants, mes chers jeunes gens, ça fut un grand plaisir de vous avoir retrouvé. Le temps paraissait long sans vous, et content que vous puissiez aimer, mais de nouveau m'écouter pour la suite des événements des légendes de Voldor. Eh bien, mes très chers jeunes gens, je vous en remercie infiniment de m'avoir écouté. J'espère vous retrouver très vite pour la suite de mes aventures d'ancien dragonnier. J'espère que cela vous aura plu.
Alors n'hésitez pas à me rendre visite, ça me fait extrêmement plaisir. Et cette fois-ci, merci pour votre patience et j'espère vous retrouver très rapidement pour la suite des événements. Allez, sur ce, heureuse, sur ce, rentrez bien, dormez bien et prenez bien soin de vous et la paix sur vous. Et à très vite. Ciao ciao, c'était les légendes de Voldor. Troisième chapitre. Et c'est Dave Icke en personne qui vous le raconte. Et surtout, que ça reste bien entre nous. Chut. Allez, à bientôt.